fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin, Seigneur. Comme nous venons de les chanter, c'est la fin de la course. C'est la fin de toutes choses, Père. Tous les signes qui ont été prévus dans ta parole, qui ont été manifestés dans le temps de la fin. Et tu nous as révélé que nous sommes au temps de la fin. Que le temps a déjà pris fin. Car l'ange puissant est descendu et il a juré. Il a dit, il n'y a plus de temps. Le temps est fini. Car tous les sont découverts. Et tu as révélé tes secrets à ton épouse, afin que celle-ci puisse être inébranlable, afin qu'aucune puissance de l'enfer ne puisse venir déraciner cette épouse. Et nous te remercions d'en faire partie. Nous te remercions de nous avoir rejoints, Seigneur, dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions voir nos noms qui ont été écrits dans le livre de vie, le livre de vie de l'agneau que tu as révélé sur ton peuple. Nous te remercions pour ces choses. Et nous prions que tu puisses venir parmi nous ce matin, afin de nous conduire dans ta parole, Seigneur. Que ton Esprit Saint puisse révéler encore ta parole. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous sera libre. La Bible déclare la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le Seigneur, que tu as envoyé Jésus-Christ. Ainsi, bénis-nous ce matin par ta parole, Seigneur. Nous te remercions, nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Galates 3. Galates chapitre 3, versets 23-29. Nouveau Testament, Galates chapitre 3, versets 23 à 29. J'ai lu, la Bible dit ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, selon la promesse. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes tous les bienvenus. Amen. Que Dieu bénisse tous. Ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous. Amen. Alors ce matin, nous allons prendre un sujet juste pour vérifier la parole par la parole. Comme le prophète de Dieu nous l'a conseillé, nous allons vérifier quelque chose par la parole, quelque chose qui a été prononcé il y a quelques semaines passées par un homme de Dieu quelque part, et nous allons essayer de vérifier cela par la parole, si cela est la parole ou pas. Amen. Alors nous allons intituler notre prédication « Le salut dépend-il de la nationalité ?» Est-ce que le salut dépend de l'origine du pays de quelqu'un? Amen. C'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Mais avant cela, je vais vous mettre la déclaration de l'homme de Dieu qui a fait une déclaration. Nous allons tous d'abord écouter cela. Et après, nous allons vérifier cela par la parole. Écoutez ce qui a été déclaré par un homme de Dieu qui croit au message et qui prêche le message.
Il dit ceci. Bluetooth connected. Écoutez. On l'aime dans la famille, mais il sait que lui qui travaille. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, la belle... Attendez, je vais répondre ça. Bon, laissez-moi laisser un peu les Africains, je vais me concentrer sur les Congolais. Écoutez. Les Congolais aiment dans la famille qu'il sait que lui qui travaille. Tout le monde vient chez lui. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, c'est lui. Weston, c'est lui. Le français, c'est lui. La défense, c'est lui. Dès qu'il voit un petit neveu, commence aussi à se débrouiller, à atteindre les choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza, que tu sois de Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis, il a son église dans une contrée quelque part, il est aussi congolais. Il a son église, il y a des blancs, il y a d'autres nationalités. Il dit, il est bien, mais dès qu'il a vu les Congolais commencer à venir 1, 2, 3, 4, le gars commence à être inquiet. Il a dit à son frère, les Congolais, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Ils vont seulement me gaspiller l'église. Et les Congolais sont des envahisseurs. Quand ils arrivent dans une église, ils vont vous imposer leur langue. Quand ils sortent de l'église, ils ne parlent qu'en lingala. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le clanisme. On est une église chrétienne, multinationalité. On est en France, on parle français. Les Congolais, donnez-moi. Le Congolais, quand il vient dans une église, c'est seulement pour dire donnez-moi. Si vous ne lui donnez pas, il est capable de quitter l'église parce que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est le Congolais. Quand vous dites qu'il faut payer la salle, il est fâché. Quand vous dites qu'il faut cotiser, il est fâché. Mais quand il a un problème, si vous ne cotisez pas, les frères n'ont pas l'amour. Les frères n'ont pas l'amour. C'est les Aman uniques. Voilà, bien-aimé, la déclaration de l'homme de Dieu. Et sur la chose sur laquelle nous voulons nous baser, c'est là où il déclare aucun Congolais n'entrera au ciel. Amen. Voilà ce que nous voulons vérifier par la parole. Parce que le prophète de Dieu nous conseille, il nous dit tout ce que vous écoutez qui concerne la parole de Dieu, vérifiez cela par la parole. Amen. Si cela est la vérité, alors nous prenons cela. Amen. Si cela n'est pas la vérité, nous rejetons cela. Et la chose pourquoi nous faisons cela, parce que c'est un croyant du message qui a dit cela. C'est un pasteur en France qui a son église. Et il prêche cela dans son église. Vous pouvez voir la vidéo après, je vais vous montrer. Et c'est là qu'il déclare noir sur blanc. Il dit aucun Congolais n'ira aussi. Quand vous prenez le dictionnaire, le mot aucun en français, ça veut dire hein, personne. Même lui, voilà, nous allons y arriver. On a déjà reçu de la révélation. Nous allons y arriver et voir comment le diable peut bien jouer avec les gens. Il dit lui-même, il est Congolais. Et il commence à déclarer qu'aucun Congolais. Donc lui-même, le pasteur, n'ira pas au ciel. Alors on se pose la question, mais ça c'est quelle église? Où l'homme de Dieu lui-même sait qu'il n'ira pas au ciel. Alors, il prêche la parole pour quelle raison? Alors nous voulons vérifier cela par la parole, parce que, Frère Branham dit, nous vivons dans les temps les plus séducteurs. L'âge où on peut tromper plus les gens. Et Frère Branham nous dit, la tromperie aujourd'hui ne vient pas des bars. Ce n'est pas dans la rue, c'est dans l'église. Parce que c'est ici dans l'église, du haut de la chair, que le diable œuvre le plus. Que dans les bars, que dans les rues, ainsi de suite. Parce qu'il sait qu'au temps de la fin, les gens veulent être sauvés. Les gens cherchent Dieu. Et ils vont chercher Dieu où? À l'église. Alors le diable s'est dit, là où je vais poser mon piège,
Ça sera toujours dans l'église, parce que c'est là que je peux avoir beaucoup de gens en un clin d'œil, en un temps record. Et voilà, nous allons vérifier cela par la parole. Nous venons de voir ici Paul dans Galates. Paul dit ceci. Paul est en train de montrer aux Galates que dans l'Ancien Testament, on vivait sous la loi de Moïse. Et il dit que cette loi est venue comme un pédagogue. Un pédagogue veut dire un enseignant. Cela veut dire que la loi de Moïse ne faisait que donner des enseignements pour montrer quelque chose qui allait venir. Et la chose qui allait venir, c'est quoi? C'est la foi. Et quand Jésus est venu et qu'il a répandu son sang sur le bois du calvaire, il a complètement effacé la loi pour introduire la foi, c'est-à-dire la grâce, afin que les gens, en croyant en lui, que les gens puissent recevoir le salut. Et Paul dit, maintenant que la foi est venue, il dit, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, sous cet enseignant, qui est la loi. C'est pourquoi il dit, nous ne produisons plus les fruits de la loi, mais nous produisons maintenant les fruits de la foi. Comme nous avons pris en Christ, il dit maintenant, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand nous croyons en Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Et il dit que maintenant, sous la loi, la grâce, sous la foi, il n'y a ni grec. Les Grecs, ce sont les habitants de la Grèce, un pays qu'on retrouve en Europe. Il dit il n'y a ni juifs, c'est-à-dire les Israéliens. Il dit il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni pauvre, ni riche. Il dit nous sommes tous un en Christ. Donc Dieu ne fait plus de différence que celui-ci est un grec, celui-ci est un malien, celui-ci est un je ne sais pas quoi. Non, il dit sous la grâce maintenant qui est la foi, il n'y a plus ces choses-là. Mais pourquoi Paul dit cela? Parce que Paul sait que dans l'Ancien Testament, la seule nation que Dieu avait choisie sur la terre pour donner un exemple de ce qu'il allait faire dans le spirituel, il a choisi juste une seule nation qui était la nation d'Israël. Et il a pris cette nation du milieu de toutes les autres nations pour marcher avec eux, mais c'était pour nous enseigner et nous montrer ce qu'il allait faire au temps de la fin. Montrant que Dieu au temps de la fin va rassembler un groupe de gens et va œuvrer avec eux. Et Paul déclare, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, notre père, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, qui est le véritable Isaac. Parce que quand Dieu a dit que je te donnerai Isaac, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, en réalité, ce n'était pas réellement Isaac. C'était Jésus-Christ qui est le fils véritable d'Abraham. C'était celui-là qui devait venir. Et quand le monde croit en lui, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Maintenant, nous allons commencer à essayer premièrement de comprendre. Le salut d'une personne est basé sur quoi? Est-ce que le salut est basé sur nos mérites, nos comportements, et la façon dont nous marchons sur la terre? Est-ce que Dieu nous sauve conformément à cela? Est-ce que le salut de quelqu'un dépend de l'origine de là où il vient? Cela dépend de son pays, cela dépend de sa tribu, cela dépend de son papa ou de sa maman. Nous allons demander à la Bible, le salut est basé sur quoi? Dieu sauve quelqu'un sur base de quoi? Écoutez ce que la Bible nous dit dans Marc 16. Marc 16, 14 à 13. La Bible dit ceci. Marc 16, 14, la Bible dit ceci. Marc 16, 14 à 16. Paul dit ceci. Pardon. Marc dit ceci. Il dit enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici l'une des conditions pour être sauvé. Jésus a dit, celui qui croira, allez prêcher la parole et allez baptiser les gens. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici l'une des conditions pour être sauvé. Prenons encore Romains 10. Écoutons maintenant ce que Paul dit. Dans Romains 10, 9 à 13. Romains 10, 9 à 13. Paul dit. Romains 10, 9 à 13. Il dit ceci. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici ce que nous dit la Bible. Celui qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui va croire au Seigneur Jésus-Christ, celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il invoque le nom du Seigneur Jésus, celui-là est sauvé. Voici la base sur laquelle le salut est basé. La chose sur laquelle le salut est basé, c'est par la foi. C'est dans la foi en Jésus-Christ. La foi confessant de sa bouche, croyant en Jésus-Christ et croyant en l'œuvre qu'il a apportée sur la terre. Quand quelqu'un, quiconque veut dire n'importe qui va invoquer le nom du Seigneur, sera sauvé. Écoutons encore dans Romains 1, Paul continue, il dit encore ceci. Romains 1, 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Paul dit ceci. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Paul dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de qui? De quiconque croit. Tout celui qui croit, n'importe qui croit, s'il croit cet évangile qui est la puissance, il est sauvé complètement. Et il dit pourquoi? Il dit parce qu'en lui qui la personne qui a cru, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Prenons encore Jean 5. Écoutons encore Jean. Lève les gens. Il dit ceci. Jean 5, 24. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, Jean dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui passe de la mort à la vie? C'est celui qui entend la parole du Seigneur et qui croit cela. Amen. Celui qui croit, ici c'est Jésus qui parle. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est-à-dire il est sauvé complètement. Il est complètement sauvé, quelle que soit son origine, quelle que soit sa tribu, quel que soit son pays, quel que soit son papa, sa maman, quel que soit, on ne sait pas quoi, mais quand il croit à la parole de Christ, celui qui écoute et qui croit à celui qui a envoyé Jésus, alors à ce moment-là, la personne est sauvée. Amen. Voici un peu sur quoi est basé le salut. Le salut est basé sur la foi. C'est pourquoi Paul, je crois, dans Éphésiens, il dit, nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. C'est par grâce que Dieu nous sauve. Que veut dire la grâce?
Cela veut dire que Dieu ne tient pas compte de qui nous sommes ou de quoi nous faisons. Il ne regarde pas qui vous êtes. Mais sa grâce, c'est-à-dire qu'on n'a pas mérité le salut. Parce que si c'est par nos œuvres, personne n'entrera comme la Bible dit. Ce n'est pas par les œuvres fait que personne ne se glorifie. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu pose et dit, croyez. Si tu crois, je te sauve. Mais je fais cela par ma grâce. Ce n'est pas parce que tu viens de tel pays, parce que tu viens de telle famille, parce que tu es bon, parce que tu es bien, parce que tu es clair, ou tu es noir, ou tu es beau, tu es belle. Non. Dieu ne regarde pas cela. Dieu sauve la personne, les individus, par sa grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, écoutez comment le prophète de Dieu nous explique Jean 4, où la Bible déclare, celui qui entend ma parole. Frère Branham dit, que veut dire entendre la parole? Est-ce que c'est seulement celui qui entend? Parce que tout le monde peut entendre. Celui qui écoute ma parole. Écoutez, dans la sémence n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Prêchez le jeudi 18 février 65. À partir du paragraphe 65. La sémence n'hérite pas avec la balle. Paragraphe 65. 18 février 65. Il dit ceci. Il dit, vous voyez, il n'y a pas de jugement pour la sémence royale spirituelle prédestinée d'Abraham, parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et ce sacrifice est Christ, la parole. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Saint Jean 5, 24, si vous voulez l'écriture. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et Romains 5, 24. Celui qui entend ma parole, les mots là, écoutez, frère, voilà m'expliquer. Les mots là signifient comprendre. Amen. On dit celui qui entend, qui écoute ma parole, frère Madame m'explique, il dit, ces mots-là écouter, entendre, il dit, cela signifie comprendre. Amen. Celui qui comprend ma parole. Amen. Il dit, n'importe quel ivrogne peut l'entendre, et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, comprend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit, oui, oui. Celui qui comprend, écoutez, celui qui comprend ce glorieux mystère de Dieu révélé. Amen. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, comment lui et le Père étaient un, ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par le canal des êtres humains et en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest pour se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste. Vous voyez? C'est là, celui qui comprend, c'est-à-dire connaître, celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Voici la condition ou les conditions pour recevoir la vie éternelle, pour entrer dans la gloire. Il n'y a ni grec ni juif, ni homme ni femme. Dieu ne regarde pas qui vous êtes. Dieu ne regarde pas votre nationalité. Dieu ne regarde pas votre origine, votre tribu de là où vous venez. Dieu ne regarde pas la langue que vous parlez. Amen. Dieu vous sauve si vous comprenez le mystère de Dieu révélé. Amen. Alléluia. Celui qui entend la parole de Dieu. Amen. Celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui a foi en Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il a amenée sur la terre, à l'est et à l'ouest, celui-là ne passe point en jugement, il passe de la mort à la vie. C'est pourquoi il dit Éphésiens 2, Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et Paul continue de dire, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc le salut c'est un don. Don vient du verbe donner. C'est-à-dire que Dieu donne librement le salut à qui il veut. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est souverain. Le souverain sacrificateur. Il ne demande pas un conseil à quelqu'un pour sauver quelqu'un. Personne ne l'a conseillé. Et il ne sauve pas quelqu'un ou envoie quelqu'un en enfer parce que quelqu'un veut que quelqu'un aille en enfer. Non.
C'est Dieu lui-même par sa souveraineté qui sauve son peuple, qui sauve les gens. Et Paul déclare toujours dans Éphésiens 2, il dit au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que le salut est basé premièrement sur quoi? Le salut est basé sur la foi en Christ, sur la foi dans la parole. Le salut n'est pas basé sur quelque chose d'autre. Écoutons encore ce que le prophète de Dieu nous dit ici. Vas-y, je vais trouver la citation. Il dit ceci. Dans la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham. L'alliance confirmée d'Abraham. Il dit ceci. Projet le 10 février 61. L'alliance confirmée d'Abraham. 10 février 61, au paragraphe 661, il dit ceci. Il dit, et nous voyons que nous sommes morts en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham et héritiers de la promesse avec Père Abraham. Ainsi, si nous sommes la sémence d'Abraham, nous voyons que nous devons avoir la foi d'Abraham, sinon nous ne sommes pas la sémence d'Abraham. Et c'est quoi la sémence d'Abraham? Le Saint-Esprit. Amen. Dit Amen, qui vient par Jésus-Christ. Il continue, dit, c'est ce que cela fait de nous. Amen. Quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils, mais des juifs. Amen. Ah. Les gentils, ce sont les païens. Les gentils, ce sont les nations. Les gentils, ce sont toute autre nation en dehors d'Israël. C'est ce qu'on appelle les païens, c'est ce qu'on appelait les gentils. On appelle les païens dans le sens qu'en ces temps-là, Dieu n'œuvrait pas avec les autres nations. Dieu œuvrait seulement, marchait seulement avec Israël. C'était Israël seul qui était appelé le peuple de Dieu. Et toute autre nation, Israël les appelait des païens, des gentils. Mais quand Jésus est venu, qu'il a versé son sang sur le bois du calvaire, maintenant Jésus se tourne vers toutes les nations de la terre. Il répand maintenant son sang, il dit maintenant, tout celui qui veut qu'il vienne boire à cette source d'eau vive, il aura la vie éternelle. Et c'est pourquoi Paul Branham déclare, il dit, quand nous recevons le Saint-Esprit qui est sorti de Jésus, du sang de Jésus-Christ, quand cela revient sur vous le croyant, il dit à ce moment-là, alors nous ne sommes plus des gentils, nous ne sommes plus des païens, mais nous devenons qui? Des juifs. Amen. C'est clair. Pourquoi il dit nous devenons des juifs? Cela veut dire nous devenons des croyants. Amen. Comme Dieu était avec Israël, marchait avec Israël. Nous devenons maintenant nous aussi des juifs comme il était avec les juifs là-bas. C'est pourquoi Paul Branham révèle que le nom Israël, quand on dit Israël, ce nom-là, ce n'est pas seulement le nom d'une nation, c'est le nom de la rédemption. C'est-à-dire le peuple que Dieu sauve, il les appelle Israël. C'est ce que Paul a dit, que tout Israël sera sauvé. Ce n'est pas la terre et la nation, non. Ce sont tous les croyants au temps de la terre. Il commence avec les 144 000 d'Apocalypse 7. C'est ça le véritable Israël, parce qu'Israël veut dire un prince avec Dieu. Le nom Israël n'a pas commencé à une nation. C'était le nom d'un homme que Dieu a donné à un homme. Qui était cet homme? Jacob. C'est celui-là qui est Israël. Et de lui est sorti les 12 fils qui ont formé la nation d'Israël. Et le prophète continue, dit, et un juif par naissance n'est pas un juif. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui a la foi d'Abraham. Il dit, et si nous sommes la sémence du Père Abraham, alors nous acceptons chaque promesse que Dieu a faite, peu importe combien elle paraît ridicule, combien elle semble impossible, mais si Dieu l'a dit, nous le croyons de toutes les façons. Voilà ce que le prophète dit. Et il rejoint Paul parce que Paul déclare, il dit, mais qui est juif? Il dit, la circoncision aujourd'hui ne regarde pas la chair. Il dit, le juif aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est juif par la naissance,
un juif israélien là-bas avec la peau claire ici dessus, il dit, aujourd'hui que nous sommes maintenant sous la grâce, sous la foi, ce n'est plus ça être juif. Être juif aujourd'hui, c'est être fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est clair. Et Frère Branham dit, à ce moment-là, vous devenez, vous, enfant de Dieu, Christ, et vous devenez héritier de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. Parce que même Jésus aussi, nous héritons avec lui de ce que le Père nous donne. Parce que même Jésus hérite du nom nouveau. Et ce nom-là, c'est aussi notre nom. Vous voyez cela bien dit. Donc, le salut ne dépend pas d'une nationalité. Et nous sommes en train de vérifier petit à petit la déclaration de l'homme de Dieu. Vous allez voir comment l'Écriture va révéler cette déclaration. Si elle est bonne ou elle est fausse. Si elle est vraie ou elle est fausse. Et Frère Branham nous déclare, tout ce qui n'est pas la parole est votre ennemi. Et tout ce qui n'est pas la parole vient du diable. Parce qu'il n'y a que deux sources qui dirigent ce monde, c'est la puissance de Dieu et la puissance du diable. Et toute parole qui sort, qui va contredire la Bible, qui va contredire le message du temps de la fin, cette parole-là vient du diable. Cela ne vient pas de Dieu. Non. Si cela ne passe pas de la Genèse à l'Apocalypse, traversons toute la Bible, il dit, rejetez cela. Alléluia. Amen. Quelle que soit la personne qui prononce cela, quel que soit tous ces titres qu'il a, sur ce point-là, nous rejetons cela. Amen. Alléluia. Je crois que nous avons beaucoup de respect pour les hommes de Dieu. Amen. Écoutez ce que le prophète dit, dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, notre foi, la foi est la victoire. Et c'est le vendredi 29 juillet 1960. Au soir, paragraphe 66. La foi est notre victoire. La foi est la victoire. C'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. 29 juillet 60 au soir. À partir du paragraphe 66, il dit ceci. Il dit, il y a quelque temps, je me rendais à un magasin. Mon épouse et moi, et il y avait là cette dame qui venait partout, ces tout petits habits moraux, et nous n'avons vu qu'une seule femme sur environ plusieurs milliers qui étaient vêtus d'autres gens là. Et mon épouse m'a dit, elle a dit, Billy, est-ce contre ces femmes qui sont toutes habillées comme cela? Je dis, oh, c'est simplement l'esprit américain. Écoutez, Frère dit, eh bien, a-t-elle dit, hein, sa femme a dit, ne sommes-nous pas américains, nous? Frère dit, j'ai dit, si nous sommes des Américains, c'est juste, c'est la plus grande nation au monde, nous l'aimons. Et pourtant, nous ne sommes pas exactement des Américains. Amen. Alléluia. C'est clair. Frère Branham ne réunit pas la nation. Oh my. Il dit, oui, nous sommes des Américains. Ah oui. C'est vrai, c'est notre nation. Mais en réalité, nous ne sommes pas réellement, pas exactement. Ah oui. Pourquoi il va l'expliquer? Amen. Il dit, elle a dit, sa femme lui dit, alors, quels sommes-nous? Écoutez la réponse. J'ai dit, nous sommes nés d'en haut. Amen. C'est ça. J'ai dit, quand nous venons là, et que je suis juste, nous sommes tous tout simplement des Américains. Nous nous habillons comme les autres. Nous nous conduisons de la même façon. Nous nous laissons aller. Nous flottons carrément avec les autres. Et quand votre esprit vient de là-haut, il est saint. Amen. Voilà bien, alléluia. Amen. Il est différent. Amen. Il vous fait vous comporter comme là-haut. Amen. Il dit c'est juste. Alléluia. Quand donc vous recevez cet esprit, vous devenez bizarre pour ces gens parisiens. Amen. Il dit, voyez-vous, vous avez l'apparence différente. Amen. Vous vous comportez différemment. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Le prophète de Dieu était américain. Et sa femme, un jour, dans un magasin, elle a remarqué qu'il y avait des femmes qui étaient habillées d'une manière très immorale et avec des petites tenues. Frère Branham dit, mais depuis qu'on est là, on n'a pas vu une femme qui est bien habillée. Et quand elles ont vu une femme qui était bien habillée, la sœur a dit, regarde celle-là. Et mais comment les autres ne sont pas? Et Frère Branham dit, mais c'est l'esprit américain, parce que le prophète dit, dans toute nation, il y a un esprit. Et il dit c'est l'esprit américain. Et la femme lui dit, mais nous aussi nous sommes américains. Il dit, oui, nous sommes américains, parce que nous sommes nés ici, nous sommes de cette nation, mais nous ne sommes pas exactement américains.
Américains. Pourquoi? Il dit parce que nous sommes d'en haut. Pour quelle raison? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour montrer, bien aimé, que quelle que soit notre origine, de là où nous sommes venus, là où nous sommes nés, quand quelqu'un se convertit par la grâce de Dieu et que Dieu lui accorde le baptême du Saint-Esprit, il sort de cet esprit de cette nation-là. Il n'est plus concerné par l'esprit de cette nation. Il est à ce moment-là une nouvelle créature en Christ. Et il entre dans un autre royaume qui est le royaume de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, nous devenons des Juifs. Amen. On n'est plus ceci, on n'est plus cela, non. Nous devenons des croyants nés dans le royaume de Christ. C'est pourquoi la Bible a dit, Jésus a appris aux disciples, il dit, voici comment vous devez chaque fois prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est le règne qui doit venir? C'est le royaume qui doit venir. Amen. Le royaume de Christ. Et c'est la cité qu'Abraham recherchait depuis des années. Parce qu'il dit ici-bas, nous n'avons pas une cité permanente. Nous n'appartenons pas à ce pays ici. Nous sommes nés d'en haut. Alors, quand l'homme de Dieu déclare dans son église, il dit, laissez-moi vous dire, aucun Congolais n'entrera au ciel. Si c'était au moins limité à son église, on pourrait comprendre. Même si son église, on ne peut pas comprendre cela parce que ça n'a pas de sens. Donc, dans son église, aucun Congolais n'est pas allé au ciel. Mais il ne s'est pas limité à son église. Il a dit, je le répète. Vous avez écouté ça, non? Il dit, je le répète. Quand quelqu'un dit, je le répète, il veut que cela puisse être entré en vous. Que cela puisse être ancré réellement en vous. Donc lui, il est réellement sûr de ce qu'il dit. Parce que quand Frère Branham me disait, je le répète, c'est pour montrer que ce qu'il dit là n'est pas de blague. Amen. Alors l'homme de Dieu, quand il dit, je le répète, et je sais que cela va, quelqu'un sera en colère, il dit, d'ailleurs, je m'en fous. Et il continue, il dit, je le répète, les deux Congos de Brazzaville et de Kinshasa, aucun n'entrera au ciel. Mais nous voyons que la Bible nous dit autre chose. Nous voyons que le message commence à nous dire autre chose. Et cela est très grave d'un homme de Dieu qui croit même en William Branham. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde a entendu cela. Et il y a eu même des réactions des gens qui ne croient pas le message. Des hommes de Dieu qui ont fait des vidéos pour attaquer ces messieurs-là. Pourquoi? Frère Branham dit, n'apportez pas la honte dans le message. Maintenant, le monde va croire que c'est ce que William Branham a enseigné. Et pourtant, Frère Branham n'a jamais enseigné de telles hérésies. Il n'a jamais dit ça. C'est pourquoi Paul a dit, frères et sœurs, que parmi vous qu'il n'y ait pas nombreux qui soient des enseignants de la parole. Oui, si on n'a rien à faire, faites vos business. Oui, oui. Paul dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants, des gens qui sont prêts à être des pasteurs, des prédicateurs. Frère Branham dit, si Dieu ne t'a pas appelé, reste en dehors de ce choses. Amen. C'est ça. La première des choses. Encore une fois, verset le 17 novembre 63, Frère Branham dit ceci, au paragraphe 20-21, il dit ceci. Encore une fois, verset le 17 novembre 63, à New York. Paragraphe 63, il dit ceci. Et paragraphe 20 à 21, il dit ceci. Il dit, je ne sais pas si mon cœur a eu plus de liberté d'expression que ce que j'expérimente maintenant. Il dit, eh bien là, on dit que les habitants de New York sont froids, indifférents, formalistes, qu'ici c'est les grands moules où on trouve une poignée des pires gens de chaque nation, et on les jette là, on les broie et on obtient New York. Il dit, voyez, mais j'aimerais que vous sachiez qu'il y a là aussi des saints de Dieu. Frère Branham parlait de la ville de New York quand il est allé prêcher là-bas. Il dit, ici, on m'a dit qu'ici, on retrouve toutes les nations, c'est-à-dire toutes les races. Il dit, c'est juste un mélange des gens. Et ces gens-là, on dit qu'ils sont différents, indifférents plutôt, ils se comportent n'importe comment. Mais Frère Branham dit, c'est vrai, mais il dit, mais sachez-le,
il y a là aussi des saints de Dieu. Il continue de dire, voyez, c'est vrai, c'est la vérité. Et partout où je vais à travers le monde, je trouve des saints de Dieu dans chaque nation, partout. Ah. Le prophète de Dieu qui a fait 7 fois le tour du monde. Amen. Il dit, j'ai voyagé partout dans le monde. Et partout dans chaque nation, on trouve les enfants de Dieu. Chaque nation, on trouve les enfants de Dieu. Maintenant, quand l'homme de Dieu exclut 2 nations, les 2 Congos, qui sont collés, qui ont les 2 capitales de la terre les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville, ils parlent tous les 2 la même langue. Les mêmes langues, même plusieurs langues, ils partagent ces langues-là. Ils ont même les noms Congo, Congo. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Et voici que l'homme de Dieu, selon son propre vouloir, il exclut ces 2 nations-là. Il dit qu'eux n'entreront aucun. En commençant par leur président, tous les pasteurs des 2 Congos, tous les... Il y a des Congolais ici, hein? On vous a dit, vous n'entrerez pas. Aucun. Et l'homme de Dieu dit, moi-même je suis Congolais. Donc lui-même n'entrera pas. Vous voyez comment le diable peut jouer avec les gens. Jésus a dit, si un aveugle conduit les aveugles, tous les 2, et les conducteurs aveugles, et les aveugles que lui conduit, tous vont tomber dans un trou. Ils vont tomber dans un trou. Et lui-même assure, il dit, je le dis moi-même, je suis Congolais. Et aucun, donc lui-même s'exclut. Alors un homme de Dieu qui n'a pas l'assurance qu'il va aller au ciel, il fait quoi la chair? Bon, lui-même ne connaît pas le chemin, il va mener les gens. Il y avait un diacre, Tony Isabelle, dans le ministère des frères Branham. Il a eu un rêve. Dans son rêve, il cherchait le chemin du ciel. Il dit, frère Branham, j'ai eu un rêve bizarre. Dans mon rêve, je cherchais le chemin du ciel. Et j'ai vu un homme, il m'a dit, va voir cet homme-là. Et il y avait un homme qui était habillé en noir avec un chapeau. Il était en train de lire. Je suis venu à lui. Il m'a dit, non, va chez l'autre qui est devant moi. Et le frère Tony Isabelle continue. Il va sur la deuxième personne. Il voit encore quelqu'un habillé en noir. Il lui pose la question, c'est par où pour aller au ciel? L'autre lui dit, non, va chez l'autre là-bas. Et il va là-bas. Et là-bas, l'autre lui dit encore, il dit, viens. Il dit, regarde là-bas, très loin là-bas. Tu vois, il y a un bout d'homme là-bas. Va un peu le voir. Et frère Tony Isabelle, dans son rêve, il dit, frère Branham, je me suis mis à marcher. Et frère Branham dit à frère Tony, quand il lui explique les rêves, il dit, ces hommes-là, je les connais. Ce sont mes amis à moi, je les connais. Ce sont des amis prédicateurs, je les connais. Et frère Tony Isabelle continue le chemin. Il dit, frère Branham, quand je venais. Et les bouts d'homme dont on m'a dit, quand je suis arrivé, frère Branham, c'était toi. Et il dit, frère Branham, tu m'as pris et on s'est mis à marcher. Et tu me parlais. Et on est arrivé quelque part. Tu m'as montré les empreintes de pas qui étaient sur le sable. Et tu m'as dit, Tony, c'est ce que j'ai suivi toute ma vie. Et il dit, frère Branham, on est arrivé quelque part, il y avait de la neige. Et tu m'as dit, Tony, moi je m'arrête ici. Le reste du chemin, tu dois le parcourir tout seul. Révélation personnelle. Je t'ai amené le message. Je t'ai amené la révélation. Maintenant, c'est à toi de te battre et de recevoir la révélation pour entrer au ciel. Mais voici qu'il y a un homme qui prêche le message de William Branham. Lui-même, il se dit, il ne va pas entrer. Mais ça, c'est terrible. Et dans la vidéo, il demande au Congolais, il dit, mais donnez-moi des amen. Et vous allez voir, il y a même des gens qui se sont levés qui disent amen. On se demande, mais vous dites amen à quoi? Amen veut dire, hein, ainsi soit dit. Quand on dit amen, on dit que ce qui est dit là est la vérité. Mais quand quelqu'un dit amen à un mensonge, pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien enseigné dans la parole. Frère Branham déclare,
Ce qui tue l'église, c'est l'enseignement de la parole. Amen. Il dit quand une église n'est pas bien enseignée, cette église-là sera ébranlée par le diable à tout moment. Amen, amen, amen. Amen. À tout moment. Le diable va entrer, va jouer avec vous à tout moment. Comment quelqu'un peut se lever et dire Amen à de telles choses qui sont contraires à ce que le prophète a enseigné, contraires à la Bible? La foi est basée sur, le salut est basé sur la grâce et par le moyen de la foi. D'ailleurs, Frère Branham nous révèle. Il dit, nous ne sommes pas sauvés maintenant. Non. Nous avons été sauvés dès avant la fondation du monde dans la préscience de Dieu. Dieu ne fait que nous révéler notre salut au temps de la fin. Il vient nous dire, toi, mais tu ne sais pas que je t'avais déjà sauvé. C'est pourquoi la Bible déclare, ça ne dépend pas de vos œuvres ici sur la terre. Tu peux bien vivre ta vie comme tu veux. Si là-bas tu n'étais pas sauvé au commencement, à la fin Dieu te révélera que tu n'as pas été sauvé. C'est ça, c'est clair. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, nous allons voir, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Dans toutes les nations, celui qui croit en lui, Dieu les reçoit. Amen. Mais voici qu'un homme de Dieu exclut 2 nations de la terre. Il dit, il y a 2 nations sur la terre qui ne vont pas entrer au ciel. Nous nous posons la question, mais sur base de quelle écriture? Base de ta propre volonté. C'est toi seul qui a reçu cette révélation. La foi, vous pouvez recevoir la révélation comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais toute révélation doit être testée par la parole. Si cela ne colle pas, ne marche pas, ne filtre pas, ne passe pas au travers de la parole, Frère Branham dit c'est du diable de rejeter ça. Écoutons parole 22, Frère Branham dit ceci. Il dit, partout où je vais, à travers le monde, je trouve des saints de Dieu dans chaque nation, partout. Il dit, voici ce que je peux dire à certains d'entre vous. Juste l'insérer. En tant que missionnaire, je vois cela quand je vais dans une nation qui ne sait même pas distinguer la main droite de la main gauche, où ils ne savent pas ce que sont des morts, ce que sont des mots. Comment épeler quoi que ce soit. Tout ce qu'ils savent, c'est tuer, manger, c'est tout. Mais laissez ces gens-là recevoir le Saint-Esprit. Alors ils feront la même chose que vous. Ils agiront comme vous, sans même savoir une seule parole à ce sujet. Vous voyez? Donc que ce sont toutes les races, tous les peuples, partout, et nous avons tous des bonnes et des mauvaises choses. Le prophète de Dieu déclare, il dit, moi j'ai voyagé, j'ai été en Afrique dans des forêts, des jungles, j'ai vu des gens qui marchaient nus dans des forêts. Leur besoin chaque jour, c'est de tuer des animaux et manger. Terminé. Mais il dit, mais quand on leur a prêché la parole et que le Saint-Esprit est descendu, ils ont cherché des habits pour se couvrir. Et ils se sont mis à lever le main pour glorifier Dieu. Frère Branham dit, ils vont agir exactement comme vous ici en Amérique. Amen. Vous les croyants, lorsque vous croyez la parole. Parce que maintenant, il y a un esprit qui les guide. Et cela ne concerne pas les nations. Non. Il dit, c'est tout le monde, dans chaque nation, Dieu a des enfants de Dieu. Et il dit, dans chaque nation, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et l'homme de Dieu déclare que, pourquoi il déclare ces choses? Parce que lui, il a eu des problèmes avec ses propres frères congolais dans cette église. C'est là qu'il est en train de les attaquer, disant, les Congolais, quand ils viennent dans l'église, ils vont envahir l'église. Cotiser, ils ne veulent pas cotiser. Ils veulent chaque fois qu'on leur donne de l'argent, ainsi de suite. Et il cite encore son ami qui est aux États-Unis aussi. Les oiseaux de même plumage. Lui aussi, il a une église là-bas aux États-Unis. Et lui aussi lui avait dit que moi, quand les Congolais commencent à venir dans mon église, je suis inquiet. Il n'est plus à l'aise, il pose même la question, ils viennent faire quoi? Regardez-moi un peu de tels hommes de Dieu du haut de la chair, qui regardent aux nationalités des gens. Disons, mais celui-là, il vient faire quoi ici? Mais Dieu qui l'a envoyé fou, qui appelle les gens à venir? Est-ce que c'est vous qui appelez les gens à venir? C'est Dieu qui vous a donné un travail qui est de répéter le message de William Branham. Et d'apporter cela au peuple. Et Dieu vous apporte les gens, vous amène les bébés, vous dites, mais lui, il est Congolais, pourquoi il est venu? Frère, vous voyez comment on peut arriver
à apporter des choses qui ne sont pas la parole, et pourtant dans une église qui a reçu la vérité de ce jour. C'est pourquoi nous vous conseillons chaque fois, frères et sœurs, ne croyez pas que toute église du message que vous voyez prêcher le message. Amen. C'est ça. Ne croyez pas que toutes les églises du message sont dans la parole. Amen. Il y a des infiltrés aujourd'hui. Ah oui. N'oubliez pas, le diable Satan était au milieu du jardin. En ce temps-là, c'était le millénium. Amen. Adam ne mourait pas. Amen. Aucun animal ne mourait pas. Ève ne mourait pas. Les arbres ne mouraient pas. Ah oui. Mais Satan était là. Ah oui. Comment vous pouvez imaginer ces choses? Lucifer a commencé la bataille. C'était sur la terre. Dans le lieu saint des saints. Ah oui. C'est là que la guerre a commencé avec Michael. Il est devenu Satan là-bas au ciel. Et il y a une guerre au ciel. Ah oui. Et aujourd'hui, le ciel en miniature, c'est l'église. Ah oui. Le lieu saint où le peuple se rassemble. Mais nous trouvons des infiltrés. Ah oui. Qui, au nom du message, apportent une fausseté au peuple de Dieu. Oh. Des choses qui ne sont pas la parole. Amen. Contraire à toute la parole. Parole. Mais les gens disent Amen. Oh. Mais quand ils vont revenir un peu, quand vous commencez à vous allez voir la têtutesse des gens. Ils vont aller vous chercher des citations pour continuer à soutenir ce que leur pasteur a dit. Et pourtant, le message montre autrement et la Bible dit autrement. Écoutez ce que la Bible déclare ici dans Pierre 1, 34, 36. Écoutez ce que Pierre a dit. Pierre 1, verset 34 à 36. Pierre dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas, il ne fait pas de compromis avec les gens ou favoriser. Voilà, Dieu n'a pas de favoritisme. Hein. Dire, ah, j'aime trop celui-ci, même ici il fait le mal, même ici il est comment, je vais le sauver. Non. Pierre dit, Dieu ne fait pas ces choses-là. Il ne fait exception des personnes. Écoutez, Pierre continue, dit, mais quand toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Toute nation sur la terre. Pierre dit, celui qui craint Dieu, il est agréable devant Dieu. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que dans toute nation de la terre, c'est pourquoi Abraham nous révèle clairement, il dit, Dieu a œuvré avec Israël en tant que nation. Mais avec nous, les gentils, les nations, il va œuvrer avec nous individuellement. Amen. Dieu vient nous révéler notre salut individuellement. Amen. Ce n'est pas un groupe. Non. Ce n'est pas dire cette tribu, cette nation, vous n'allez pas entrer. Non. De toutes les nations, Dieu va tirer une poule. Amen. Il va prendre 20 ici, 100 ici, 1 million ici, dans toutes les nations de la terre. Frère Banam dit, Dieu a des croyants là-bas. Il va sauver et les faire entrer dans la gloire. Amen. Mais voici que l'homme de Dieu, pour lui, il y a 2 nations de la terre où on ne trouve pas les enfants de Dieu. Là-bas, aucun n'entrera. Même pas lui-même. Ah oui. Mais nous prions pour lui. Amen. Nous voulons qu'on puisse un peu le rencontrer là-bas. Ah oui. Parce que quand on sera là-bas, on va lui poser la question, bien aimé. Tu vois maintenant le contraire de ce que tu prêchais. Ah oui. Dieu t'a fait grâce et tu es entré. Amen. Tu vois? Et nous allons voir que cette déclaration-là, bien aimé, contredit beaucoup des écritures, même des visions des temps anciens. Amen. Les visions des prophètes et les visions même du frère des prophètes et des secteurs de la vie. Prenons Daniel 7, nous allons prendre cette vision. Vous allez voir ce que Daniel a vu en son jour. Et vous allez voir que la vision de Daniel contredit complètement la déclaration que nous avons entendue en ces temps de la vie. Daniel 7, Amen. 13 à 14. Daniel a vu ceci. Il a vu les temps de la vie. Daniel 7, verset 13 à 14. Daniel dit ceci. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours,
et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Écoutez maintenant. Et tous les peuples au pluriel, les nations au pluriel, et les hommes de toutes langues le servirent. Langue au pluriel. Quand cette écriture s'accomplit, bien aimé, et que la nuée apparaît, Christ venant, l'ancien des jours venant dans la nuée, Daniel dit, j'ai vu qu'on approcha quelqu'un qui était semblable à un fils de l'homme. On l'approcha vers l'ancien des jours. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et quand cela a été fait, Daniel dit, tous les peuples, toutes les nations, ce n'est pas les peuples en tant que les nations en tant que pays, non. Ce sont des croyants qui viennent de toutes les nations de la terre, qui viennent de tous les peuples, de toutes les langues, se sont mis à servir ce Fils de l'homme. Mais qui sont ces gens qui servent le Fils de l'homme? Ce sont les croyants, ce sont ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui ont été prédestinés à voir cet événement. Amen. Et à croire à cela. Amen. Toutes les nations. Amen. À l'exception d'aucune. Amen. Mais quand la déclaration de l'homme de Dieu nous dit qu'il y a deux nations qui ne vont pas entrer, nous voyons que cela contredit la vision de Daniel. Et la chose la plus grave, c'est que cette vision s'est déjà accomplie. Alors nous voyons que cette même déclaration est déjà même en retard. Amen. Ah, elle est déjà en retard. Ah. C'est pourquoi Frère Branham un jour aussi a eu une vision. Quelle était la vision de Frère Branham? La vision de l'épouse et des églises. Dieu lui a montré des femmes qui défilaient au devant de lui. Il était là avec l'ange du Seigneur. Et il se tenait là. La voix lui dit, attends, l'épouse va passer. Amen. Et il voit une femme passer, bien habillée, des femmes avec des habits, manches longues, robes, ainsi de suite. Et elle défilait au pas, au rythme, d'un rythme, un bon rythme divin. Et Frère Branham s'est réjoui. Il a dit, ah, vraiment, ça c'est l'épouse. Et après, on lui dit, on va te montrer l'église. Et quand on lui a dit, on va te montrer l'église, les églises, il a vu des femmes terribles, des femmes habillées bizarrement, des femmes immorales, des femmes nues avec des choses bizarres. Et Frère Branham, il s'est mis même à pleurer, il a dit, je ne peux pas regarder à ça. Il a détourné sa tête. Et il dansait le rock'n'roll, hein, comme les ndopolo aujourd'hui. Et il marchait devant lui. On lui a dit, tu vois les églises du monde. Et il était complètement déçu. Il dit, c'est pour ça qu'on a travaillé. Tout cet effort ici, c'est pour avoir une chose pareille. Et la voix lui dit encore, attends, l'épouse va revenir encore. Amen. Et il voit encore l'épouse. Maintenant, écoutez ici, il va nous dire, l'épouse qui venait d'où? C'est ça. Écoutez dans le chef-d'œuvre, il dit. Amen. Les chefs-d'œuvre, prêché le 5 juillet 1964. Paragraphe 193. Le chef-d'œuvre. 5 juillet 64, 193. Il dit ceci. Il dit, et comme j'allais courber la tête, il a dit, attends, l'épouse doit revenir. Il dit, j'ai regardé et les voilà qui sont revenues. Et elles ont défilé. Des petites dames charmantes à voir. Elles avaient tous les regards fixés sur moi quand elles défilaient. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. Écoutez, hein. Chacune portait, il y avait beaucoup de femmes. Il dit, et c'est ça l'épouse. Et il dit, chacune portait des habits différents. Nous allons comprendre pourquoi elle portait chacune des habits différents. Il dit, l'une d'elles qui était en arrière avait comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos. Et elle les avait enroulés comme ceci. Peut-être une allemande ou quelque chose comme ça. Et je les observais. Observais, pardon. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles en arrière ont un peu perdu le pas. Et j'allais leur crier. Elles essayaient de reprendre le pas. Et je les voyais. La vision est disparue peu à peu. Et ça s'est transformé devant moi. Il dit maintenant, en voici l'interprétation. Il dit la raison. Bon, souvenez-vous, je venais juste de finir d'écrire. Je n'avais pas fini, je n'avais pas encore écrit ces notes. Mais en prêchant ce matin, j'ai compris ce que c'était en pleine prédication. Avez-vous remarqué l'église seulement à Paris?
Or, c'est la vérité, mes amis. Le Père Céleste qui écrit la parole, qui a écrit la parole, sait que je dis la vérité. Voyez, je sais que je dis seulement la vérité. Et je l'ai su, semble-t-il, qu'il y a quelques minutes, ou tout derrière moi, voyez-vous. Il dit, avez-vous remarqué, l'épouse est apparue 2 fois. La première sémence et la deuxième sémence. Et les deux, c'était exactement la même sémence. Et la raison pour laquelle elles étaient portées des vêtements de différents coins, écoutez, elle viendra de toutes les nations. Amen. Pour former l'épouse. Frère, l'épouse, c'est-à-dire les sauvés, les gens qui seront sauvés. Frère Branham dit, la raison pour laquelle dans la vision, cette épouse, quand elle passait devant moi, chacune avait un habit différent. C'est parce que elle sortira de toutes les nations de la terre. De toutes les nations, Dieu va tirer des gens, des individus, qui vont former cette épouse. Mais on se pose la question, l'homme de Dieu, il a eu ça où disant qu'aucun Congolais, que ce soit de Brazza ou de Kinshasa, n'entrera au ciel. Et pourtant, le prophète dit de toutes les nations. Donc, Congo-Kinshasa, le président Félix, en commençant par lui, n'entrera pas. Les pasteurs de Congo-Kinshasa, tous n'entreront pas. Les monseigneurs, les évêques, les enseignants, les docteurs, les ministres, les docteurs en médecine, tous ces gens-là, les bébés, personne n'entrera aussi. Au Congo-Brazzaville, en commençant par le président Sassou Nguesso, tous les prédicateurs, que ce soit du message, les monseigneurs, tous, personne n'entrera. Et lui-même, l'homme de Dieu, on ne va pas l'oublier. Hein? Ah, c'est lui-même qui l'a déclaré. Lui-même aussi, là-bas dans son église en France, lui non plus n'entrera. Parce qu'il a dit lui-même, il est congolais. Et nous voyons comment la parole ici est en train de nous montrer autre chose. Que cette déclaration-là n'a aucun effet. C'est pourquoi la Bible déclare aucune malédiction, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous remercions le Seigneur parce que la parole nous révèle déjà que c'est un mensonge. Donc nous disons à nos frères congolais de rester calmes. Parce que cette parole-là n'a aucun effet. Amen. Il dit cela représentait l'épouse qui sortira de toutes les nations. Il dit, voyez, elle, chacune représentait une nation alors qu'elle marchait parfaitement alignée sur la parole. Donc, si toutes les nations, chacune d'elles doit faire sortir des individus qui formeront l'épouse, alors les 2 Congos aussi doivent avoir des croyants qui vont sortir de là et qui vont former l'épouse. Ça ne peut pas être autrement parce qu'aucune nation n'est exclue devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas aux nationalités. Dieu ne sauve pas le peuple parce qu'il est de telle nationalité et il est de telle nationalité. Non, Dieu sauve les gens sur la base de la foi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais des 2 Congos qui croient à la parole réellement? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui croient à la parole réellement de ce temps de la vie? Mais la chose la plus grave, c'est qu'on oublie qu'il y a même des vierges folles de toutes les nations qui seront aussi sauvées. C'est-à-dire des gens qui n'auront même pas le Saint-Esprit. Ah, c'est la parole qui les dit. Matthieu 25, la parabole de 10 vierges. 5 avaient de l'huile, 5 n'avaient pas d'huile. Celles qui avaient de l'huile, on l'appelle des vierges sages. Celles qui n'avaient pas d'huile, on les appelle des vierges folles. Mais quand la parole retentit, les cris de minuit retentit, voici de quoi là ça rencontre. Seules celles qui avaient de l'huile, qui sont sages, sont entrées. Et l'huile représente le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et cela leur a accordé la révélation, parce que la Bible déclare, personne ne peut appeler Jésus-Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire, premièrement. Qui est le Père de Jésus? Le Saint-Esprit. Mais les vierges sages qui sont des églises avaient le Père. Et le Père leur a révélé la venue de Christ, la venue du Seigneur, et elles sont entrées. Mais les folles qui n'avaient pas d'huile, mais regardez, la Bible dit qu'elles sont des vierges. Donc elles sont pures. Elles n'ont pas de problème. Elles attendent la venue du Seigneur. Mais seulement elles vont manquer la venue du Seigneur. Mais elles vont aller chercher de lui. Et Frère Branham déclare, parmi les vierges folles, il y a une catégorie qui sera sauvée. C'est ce que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 7.
Et nous allons voir encore que cette écriture d'Apocalypse 7 et de Daniel 7 et nombreuses d'autres écritures contredisent complètement et rejettent la déclaration que l'homme de Dieu a faite, disant qu'aucun Congolais n'ira au ciel. Écoutez encore Apocalypse chapitre 7, 9 à 12, la Bible dit ceci. Et nous terminons. Apocalypse chapitre 7, 9 à 12. La Bible dit ceci. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations. Est-ce qu'on a dit de certaines nations? De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le prophète nous révèle, il dit, qui sont ceux-là que Jean voit dans Apocalypse chapitre 7, qui sont en train de devenir une grande foule que personne ne pouvait compter. Ils étaient des milliers de milliers. Amen. Et Jean dit, ils venaient de toutes les nations, Amen. de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues, et ils se tenaient devant le trône. Et Frère Branham nous révèle, il dit, ce sont les vierges folles, après que Paul ait vu les 144 000, toujours dans Apocalypse chapitre 7, 1 jusqu'au 8, après les avoir vus, et il compte les tribus, ça ce sont les juifs, les 144 000 scellés. Jean maintenant voit une autre foule, un autre groupe de gens qui venaient, de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, et ils venaient de tout peuple. Et il pose, l'ange lui pose la question, il dit, tu connais ces gens-là? Il dit, moi je ne les connais pas, Seigneur, toi tu les connais. Et Fabana me révèle, et même l'ange lui dit, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, qui ont vaincu, et Dieu leur a accordé des robes blanches. Et Frère Branham déclare, ce sont les vierges folles qui sont sorties de la grande tribulation. Et Dieu lui-même, par sa grâce et son amour divin, va leur accorder des robes blanches. Ah. Les robes blanches, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et il les sauve, il les fait entrer. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, regardez, ils se tiennent devant le trône, mais ils ne sont pas assis sur le trône. Parce que seule l'épouse est assise sur le trône avec son époux. Les deux deviennent un. Mais ceux-ci sont au devant du trône. Ce sont les amis de l'épouse et de l'époux. Alléluia. Qui n'insultaient pas l'époux et l'épouse. Qui n'ont pas de problème avec l'époux et l'épouse. Mais qui n'ont même pas vu la venue du Seigneur. Qui ne connaissent rien du message du temps de la fin. C'est pourquoi, bien aimé, ne croyez pas que tous ceux qui ne croient pas le message iront au ciel. Et pardon, iront en enfer. Non. Ce n'est pas ce que le message enseigne. Non. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham déclare, même ceux qui n'écouteront même pas ce message, Amen. Dieu les sauvera. Amen. Vous les rencontrerez là-bas. La doctrine de la divinité. Amen. Bon, maintenant dans les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, il n'y a-t-il pas de véritables croyants? L'épouse se trouve là. Bon, même pas l'épouse. Prenons maintenant les vierges folles, qui ne croient même pas au message. Mais la Bible nous montre qu'ils seront sauvés. Amen. Mais dans les deux Congos, est-ce que ces gens-là ne sont pas là? Si on dit cela, si on dit Amen à la prédication, à la déclaration de l'homme et de Dieu, nous allons contredire les visions de la Bible. Amen. Regardez Daniel 7. Parle la même chose. Toutes les nations, tous les peuples de toutes langues, de toutes tribus sont venus servir le Fils de l'homme. C'est Daniel 7. C'est le chiffre parfait de Dieu. Ici encore dans Apocalypse 7. Jean dit, il a encore vu de toutes les langues, de toutes les nations, de tout peuple. 7 plus 7, c'est 14. L'agneau du 14e jour, c'est la seconde venue. Les deux sabbats, les 7 sabbats de 7 jours, 7 ans de l'église d'Israël, les 7 ans de l'église des nations, nous arrivons au 14e jour, c'est 7 ans de la fin. Et tout peuple, toute nation, toutes les langues et toutes les tribus verra la gloire du Seigneur. Bon, on se pose la question, par quelle magie ou par quelle révélation l'homme de Dieu nous déclare que les deux Congos n'entreront pas? Aucun.
Il a dit ok, même pas lui. C'est très grave et ça fait pitié. Un homme de Dieu qui prêche la parole de cette manière-là. Et lui, il a reçu la révélation que lui-même n'entrera pas. Mais il doit d'abord s'asseoir et demander à Dieu de l'aider. De l'aider d'entrer d'abord. Amen. Donc il n'a pas encore reçu la révélation de son propre salut. Ah oui. Mais comment il va apporter cela aux autres? Parce qu'il ne sait où il va. Lui-même ne sait pas si... Vous savez, il y a une histoire. Hein? Un homme dans une religion quelque part. Pas la religion chrétienne, une autre religion. Il a eu une idée. Il est venu poser la question à celui qui les conduit. Il leur a dit, bon, nous nous rassemblons chaque fois. Nous venons écouter la parole et tout cela. Tu nous prêches la parole, c'est bien. Bon, après ici, après cette thèse, nous allons aller où? Cet homme-là lui dit, moi je ne sais pas. moi je n'en sais rien, ça dépend de Dieu, donc je ne sais pas. Ah. Il dit, tu ne sais pas? Il dit, non, moi je ne sais pas. C'est le Dieu seul, moi je ne sais pas où on... Après ici, je ne sais pas ce qui va arriver. Ah. Et le monsieur retourne à la maison. Il est allé réfléchir. Il dit, mais finalement, donc nous allons là-bas pour ne rien faire. Donc après ici, parce qu'il avait le souci de l'au-delà, de l'autre côté, de savoir qu'est-ce qui va nous arriver après. Mais voici que le monsieur qui était un bon monsieur qui les conduisait, il avait confiance en lui. Ce monsieur-là, ce jour-là, lui dit, moi-même, je ne sais pas. Il dit, même toi aussi, je ne sais pas où tu vas. Il dit, je ne sais pas. Le monsieur, il a réfléchi, c'est pas possible. Il est revenu la fois prochaine, ils ont eu culte. Après le culte, il est venu encore voir l'homme de Dieu. Il dit, je suis venu encore te voir. Tu reposer encore la même question. L'homme de Dieu lui dit, mon frère, je t'avais déjà répondu. Il dit, ok, moi aussi je vais te poser une question. Supposons que nous sommes à l'arrêt, un bus arrive et nous entrons dans le bus. Bon, on pose la question au chauffeur, tu vas où? Le chauffeur dit, moi je ne sais pas. Je ne sais pas où on va. Et il pose la question à l'homme de Dieu, quelle sera ta réaction? L'homme de Dieu lui dit, le chauffeur ne sait pas où va le bus. Il ne connaît pas la destination. Mais je descends. L'homme de Dieu dit, je descends, je ne peux pas aller comme ça. Parce que tu sais, il va t'amener. Le monsieur lui dit, exactement, moi aussi, je ne viens pas. C'est toi le chauffeur. Maintenant, tu nous amènes où? Tu m'as donné la bonne réponse, tu ne me verras plus jamais. Et il est parti. C'est presque la même chose. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de son propre salut, il va vous amener où? Et il demande même des amens. Congolais, donnez-moi des amens. Forcé. De l'amène forcé. Frère Bana me dit ceci. Dans la prédication, la robe d'occasion, nous allons terminer. La robe d'occasion prêchée le 6 décembre 56. Il dit ceci. Il dit maintenant, au paragraphe 105, il dit maintenant, la dame, il dit maintenant, la dame ici m'est inconnue. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Nous sommes des parfaits inconnus, n'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, je suis content que la sœur de couleur soit ici debout. En effet, il y a beaucoup de gens de couleur ici ce soir. Et vous pouvez voir que Dieu ne fait exception des personnes, virgule, des nationalités. Amen. C'est ça. Il dit, il y a beaucoup de gens de couleur ici ce soir. Vous savez, les blancs, les gens de couleur, vous avez les gens de couleur, ce sont les noirs, les gens de notre nation. Il dit ici, il y a beaucoup de gens de couleur ici. Et il dit, et vous pouvez voir que Dieu ne fait exception des personnes, des nationalités. Dieu ne fait pas exception des nationalités. Non. Il dit, c'est lui qui nous a tous créés. Amen. Nos couleurs et autres n'ont rien à faire avec cela. Ah oui. Même la race. Ah oui. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui ont un Dieu noir, qui disent que nous, les Noirs, nous avons un Dieu. Il faut laisser les dieux des Blancs, c'est Jésus. Il faut chercher votre Dieu noir, c'est pourquoi vous souffrez, parce que vous cherchez les dieux. Vous suivez, vous adorez les dieux des Blancs. Non. On doit poser la question, si les dieux des Blancs, il y a un Dieu des Blancs, un Dieu des Noirs, donc les dieux des Blancs sont plus puissants. Ah, parce qu'ils sont plus développés que nous. Ah, oui. Pourquoi on veut aller chez eux là-bas? Pourquoi tout le monde va aller vivre chez eux?
Bon, s'il y a plusieurs dieux, un dieu de noir, un dieu de blanc, un dieu de rouge, alors qui a créé la Terre? Qui a créé la Terre? Parce qu'il n'y a qu'une seule planète. Le dieu de noir a créé l'Afrique, et le dieu de blanc a créé l'Europe et l'Amérique. Donc, ils se sont concertés, ils ont dit, ok, toi, tu vas créer de l'autre côté, moi, je vais créer de l'autre côté. Ça n'a aucun sens. Tout ça vient d'un seul être humain qui est Adam. Amen. Et Adam, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et nous tous, nous venons d'un seul Dieu, d'un seul arbre. Il n'y en a pas plusieurs. Amen. 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 Et c'est pourquoi Frère Branham dit, Dieu ne fait exception ni de nationalité, ni de personne. Dieu ne regarde pas d'où vous venez, il ne regarde pas votre pays d'origine, il ne regarde pas ces choses-là. Quand vous l'acceptez dans votre cœur, quand vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ, vous devenez un citoyen d'en haut. Amen. Notre nationalité, c'est une nationalité d'en haut. Ici sur la terre, c'est juste pour honorer César. Parce que la Bible déclare, rendez à César ce qui est à César. C'est pourquoi nous avons des passeports, nous avons des cartes d'identité. Mais notre véritable passeport est dans le cœur, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi là-bas, il n'y a pas plusieurs habits. Là-bas, quand nous allons traverser, bien aimé, vous ne verrez pas l'habillement des Américains. Vous n'allez pas voir une sœur habillée comme une Américaine, l'autre habillée comme une Congolaise, l'autre habillée comme une Gabonaise, l'autre habillée comme une... je ne sais pas quoi. Non, non. Tous sont des robes blanches. Pour vous montrer qu'ici, ce n'est qu'un seul royaume. Et notre Père, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence. Amen. Écoutez encore dans Israël à la mer Rouge. Première partie. Projet le 26 mars 53. Amen. Israël à la mer Rouge. Paragraphe 45, 46, 47, 48. Écoutez ce que le prophète. Israël à la mer Rouge. 45 jusqu'à 49. J'ai dit à une femme, êtes-vous chrétienne? Elle dit, j'aimerais que vous compreniez que je suis américaine. Je dis, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ah. Madame me pose une question, une américaine. Il dit, ma soeur, êtes-vous chrétienne? La femme se tourne vers le prophète. Elle lui dit, tu dois savoir et comprendre que je suis américaine. Frère, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. On ne t'a pas posé la question sur ta nationalité. Frère, une autre est venue sur l'estrade. Elle lui dit, frère Bosworth lui dit, êtes-vous chrétienne, madame? Elle dit, eh bien, en fait, bien. Elle dit, eh bien, en fait, bien. Elle dit, pouvez-vous comprendre que je brûle un cierge chaque soir? Un cierge, c'est une bougie. Ah ouais? Amen. Voilà la réponse. On pose la question à la sœur, es-tu chrétienne? Elle dit, tu dois savoir que chaque soir, j'allume une bougie. C'est-à-dire que je prie beaucoup, hein, moi j'allume des bougies, je prie. Frère Branham dit, oh là là, est-ce que le fait de brûler un cierge chaque soir en fait de vous un chrétien? Vous savez ceux qui font ça, non? Ah, vous les connaissez. Il dit, vous pourriez brûler des cierges dans le monde entier, cela ne vous servirait à rien. Tant que le feu brûlant du Saint-Esprit n'a pas nettoyé votre âme du péché, vous êtes toujours un pécheur. C'est le cœur qui compte. Il continue encore, il dit ceci, écoutez. Il dit, eh bien, j'habite en Amérique. Hein? Il dit ce que les gens disent. Eh bien, j'habite en Amérique. Frère Branham me rappelle, il dit, alors, cela ne fait aucune différence. Cela ne vous change en rien. Dieu ne me respecte pas parce que je suis américain. Non. Il ne respecte pas un Allemand parce qu'il est allemand. Ou bien un Polonais parce qu'il est originaire de Pologne. Il ne respecte pas un Africain parce qu'il est originaire de l'Afrique. Dieu ne s'intéresse pas en particulier à l'Afrique, à l'Allemagne, aux États-Unis. Dieu s'intéresse à un royaume. Et c'est le royaume de Dieu. Amen. Et des hommes de toutes les nations y entrent. Ah, comment on peut renier la parole du prophète? Les gens de toutes les nations y entrent. Dieu ne regarde pas un Allemand, à un Américain, à un Congolais, à un Togolais, à un Camerounais, à un... Non, non. Dieu dit, dans toutes les nations, j'ai des enfants qui sont là. Au dernier jour, je les appellerai à moi. Ils entreront.
Et frère Branham me déclare, Dieu n'a rien à voir avec votre nationalité. Il ne vient pas vous prendre parce que vous êtes africain. Il ne vient pas vous prendre parce que vous êtes américain, parce que vous êtes allemand, parce que vous êtes ceci et cela. Et il ne vient pas non plus vous régner parce que vous êtes congolais. Ah, ça n'a rien à voir. Frère Branham dit, toutes les nations y entrent et ils y sont nés à travers la postérité d'Abraham, qui était Jésus-Christ, et ils sont héritiers selon la promesse. Vous voyez cela bien aimé. Écoutez encore Christ est le mystère de Dieu, pardon. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. 160. Il dit ceci. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. 160. Il dit, il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Écoutez la vision, le rêve que la femme avait. Elle vient de quelque part ailleurs. Et elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture, c'est-à-dire un tableau, un dessin. Elle l'a donné à mon fils. C'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de cet ange du Seigneur, de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 ans de l'église. Quand les 7 sont été ouverts là-bas. Quand cela s'est produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Vous voyez la photo de la nuit. Hein? Cette sœur-là est venue dans Branham Tabernacle. C'était la première fois qu'elle est venue. Et quand elle a vu la photo, elle n'a jamais entendu parler de ça. Quand elle a vu la photo de la nuit, elle avait amené une peinture, un dessin, qu'elle avait elle-même dessiné. Et elle a dit, dans le rêve elle avait eu, c'était exactement ce qu'elle avait vu dans le rêve. Et pourtant, elle n'a jamais entendu parler, elle n'a jamais vu cette photo. Et elle-même a dessiné cela. Et, elle a regardé en arrière, elle a vu quelqu'un en blanc. Ça, c'est dans le rêve. Elle a regardé en arrière et elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière, elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancé en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs. Amen. Portant des bannières, c'est-à-dire des petits drapeaux, des drapeaux, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête là où Christ a été révélé dans la vision. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Amen. La femme dit dans son rêve, il a vu la nuit, et il dit avec quelqu'un à l'intérieur qui était habillé en blanc. Et il dit que lui, quand il a regardé, et il dit, il a vu des gens derrière. Et il dit, cette personne-là, c'était toi. Mais derrière, il y avait toute une foule de gens qui te suivaient. Et c'était des gens qui avaient des petits drapeaux, des drapelets, des bannières. Et il dit, c'était des gens de toutes les nations. Et ils te suivaient au pas. Et ils montaient vers la tête de Christ, là où Christ a été révélé. De toutes les nations de la terre, entrant dans la nuit. C'est quoi, c'est Apocalypse 10. C'est Dieu qui appelle son peuple. De toutes les nations de la terre. Ainsi, nous voyons, frères et sœurs, que la déclaration de l'homme de Dieu ne tient pas la route. La déclaration de l'homme de Dieu n'est pas basée sur les Écritures. Donc, ce n'est pas nous qui déclarons que c'est faux, mais nous voyons que la parole nous déclare que c'est faux. Que cela n'a rien à voir avec la parole. Vous savez, au temps de Paul, au temps de Pierre, Pierre avait presque le même problème. Quand la dispensation avait changé, et que Dieu maintenant voulait œuvrer avec toutes les autres nations de la terre, il a montré cela à Pierre par une vision. Quelle était la vision? Pierre était monté au balcon, il avait un peu faim, il attendait à manger, sa femme faisait à manger. Il attendait à manger et il s'est endormi un tout petit peu. Et il voit un grand drap, une nappe, descendre du ciel avec tous les animaux impurs. Tous les animaux impurs qui étaient interdits de manger dans l'Ancien Testament. Et quand cela descendait, tiré par 4 coins, la voix de Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre a regardé, c'était des animaux impurs, déclarés impurs par la loi de Moïse.
Et lui qui connaissait la parole, Pierre a dit non, 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 non. Aucune chose d'impur n'est entrée dans ma bouche, Seigneur. Je ne peux pas manger ces choses, c'est impur. La voix lui dit encore, tu es mort. J'ai dit non, je ne peux pas. Tu es mort, j'ai dit non. Et la nappe est retournée et la vision est partie. Et par après, Pierre va être appelé par qui? Par Cornelius, qui était un païen. On va l'inviter à aller prêcher la parole là-bas. C'est par après que Pierre va comprendre que le rêve qu'il avait eu, Dieu voulait lui montrer maintenant que, parce que dans la vision, quand Pierre a dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur, je ne mangerai pas, la voix lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. C'est-à-dire que Dieu a rendu ces animaux qui étaient autrefois dans la loi impurs. Maintenant, Dieu dit non, tu peux manger ça parce que maintenant c'est déclaré pur. Et ces animaux représentaient quoi? Quand nous avions parlé des animaux dans la parole, ces animaux représentaient les êtres humains, les nations de toute la terre. C'est pourquoi, là, dans l'Ancien Testament, Dieu ne veut qu'avec Israël. Tous les autres étaient des païens, des impurs, privés des droits de citer en Israël, comme Paul le dit. Mais maintenant que le Seigneur est venu à purifier toute la terre, à purifier maintenant tout le péché qui était commis dans le jardin d'Éden, Dieu maintenant dit que tout celui qui veut qu'il vienne. Maintenant, toutes les nations de la terre, Dieu veut maintenant appeler les païens. C'est pourquoi il se tourne vers les nations pour chercher parmi les nations un peuple qui portera son nom. Amen. Et c'est là que Pierre a compris. Quand même Paul est venu après pour rencontrer Pierre, il lui montre, il lui démontre par les Écritures que maintenant le salut va même chez les païens. Amen. Maintenant les païens doivent recevoir la parole. Ils ne sont plus impurs, nous devons leur prêcher la parole et aller chez eux. C'est pourquoi Paul dit, Dieu a fait de moi apôtre des païens. Amen. Et il a fait apôtre des Juifs. Pierre, moi je suis l'apôtre des païens et je me tourne vers les païens. Amen. Amen. Donc nous voyons qu'aucune nation n'est exclue, parce que Dieu n'œuvre pas avec des nations en tant que nation, il œuvre avec des individus. Il vient sauver des individus de chaque nation. Mais quand on dit qu'aucun ne peut entrer, ça c'est vraiment aller trop loin. Au temps des frères Branham, il y a eu aussi un monsieur qui avait aussi le même problème. Le monsieur est venu, il a dit, frère Branham, est-ce que tu crois vraiment qu'un Irlandais parle aussi? Parce que lui-même il était Irlandais. Il dit, vous savez pourquoi le monsieur a posé telle question? Parce que les Irlandais ont un comportement bizarre. Ils aiment le whisky, ils boivent tout le temps. Alors l'homme s'inquiétait. Lui au moins, il a eu ce réflexe-là spirituel de venir poser la question au messager de l'heure. C'est ce que l'homme de Dieu n'a pas fait. S'il pouvait au moins venir poser la question au message, il n'aurait pas prononcé les paroles qu'il a prononcées. L'homme, ce monsieur l'Irlandais est venu, il a dit, frère Branham, est-ce que tu crois réellement qu'un Irlandais peut aller au ciel? Frère Branham, mais tu es en retard. Je connais déjà un qui est là-bas. Il dit qui? Il dit Michael. Il dit ah bon? Il dit oui. Donc frère Branham lui a montré que toi que tu crois que les Irlandais ont un mauvais comportement, mais sache-le, il y a déjà un Irlandais qui est au ciel. C'est pour te dire que les Irlandais vont entrer au ciel. Et frère Branham me déclare que moi je suis d'origine irlandaise. Amen. L'Irlande, c'est en Grande-Bretagne, vers l'Angleterre là-bas. Hein? Et vous allez voir la similitude, c'est qu'il y a deux Irlandes. Il y a l'Irlande du Nord et il y a l'Irlande du Sud. Ils parlent tous anglais. Deux pays bien collés. Et ce monsieur-là est venu, comme aussi les deux Congos, deux pays bien collés, qui parlent tous les deux la même langue, les mêmes langues. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu, au lieu de venir poser la question à William Branham, dire frère Branham, tu crois qu'un Congolais est au ciel? Comme le monsieur l'Irlandais l'avait fait. Lui, il a commis cette erreur-là de tirer ses propres conclusions, disant qu'aucun. Mais il est déjà en retard. Parce qu'en ce moment, je vous dis, il y a des millions de Congolais qui sont déjà au ciel. Pourquoi? Parce que la voix dit à frère Branham de l'autre côté du rideau du temps. Tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que toi tu as aimé, de n'importe quelle nation, on ne regarde pas au fait. Mais est-ce que dans les deux Congos, il n'y a pas des gens qui ont aimé frère Branham? La voix dit tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que toi tu as aimé, je te les donne ici au ciel.
Et la voix un jour a dit à Frère Branham, parce que tu as choisi le chemin étroit, le chemin difficile et c'est mon chemin. À cause de cela, une portion, une grande portion du ciel était réservée. Là-bas même en France, où il se trouve, il y a dernièrement une sœur qui a fait une expérience de la mort. Elle est passée de l'autre côté. Elle a fait un témoignage, la sœur Rebecca, Sarah. Sa vidéo est sur YouTube. Elle a dit, elle est morte, hein, crise cardiaque, AVC, elle est morte complètement en France, dans l'hôpital, déclarée morte. Et elle a raconté comment l'ange du Seigneur est venu la prendre. Et elle a fait voyager. Elle est allée jusqu'à la rivière dont Frère Branham me parle. Elle est arrivée là, elle a dit, je veux une grande rivière. Et de l'autre côté, il y avait des gens, il dit, il n'y a aucun mot dans le dictionnaire pour expliquer la beauté qu'il y avait sur le corps de ces gens-là. Une beauté terrible. Il dit, vous voyez les gens traverser. Et quand les gens traversaient, marchaient sur cette rivière, s'ils arrivent au milieu, ils sont complètement changés et ils reçoivent ce corps-là et ils entrent dans la gloire. Il dit, je voulais tellement avoir ce corps-là. Alors l'ange du Seigneur qui était avec lui lui dit, veux-tu traverser? Ah oui. Elle dit non. Et elle dit, nous on nous a enseigné. Elle dit, Frère Branham nous a enseigné que traverser la rivière veut dire mourir. Et l'ange, elle dit, l'ange du Seigneur a souri. Ah oui. Il a dit, c'est la vérité. Ah oui. Et la sœur déclare que de l'autre côté, son père et sa mère qui étaient déjà partis, elle les a vus qui la saluaient. Sa maman appelait Sarah. Et sa maman regardait vers son père pour lui dire, voilà Sarah de l'autre côté. Et cette sœur-là, c'est une Congolaise. Et ses parents qui sont des Congolais sont déjà dans la gloire. Alors nous voyons que l'homme de Dieu, la déclaration, il dit qu'aucun Congolais n'entrera au ciel. Il est déjà en retard. Parce qu'il y a des milliers de Congolais qui sont au ciel. C'est pourquoi mes bien-aimés Congolais, juste prier pour notre frère. Que Dieu puisse l'aider à revenir dans la parole et à demander pardon à Dieu de ce qu'il a prononcé. Et Dieu le recueillera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour divin, pour tout ce qu'il a fait pour nous, Amen. Pour la parole qu'il a voulu nous apporter ce matin. Élevons nos voix et remercions-le, remettons notre retour entre ses saintes mains, remettons cette fin d'année entre les mains de Dieu, qu'il puisse continuer à nous garder à notre côté. Prions et élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons te louer, nous venons te remercier, nous venons te louer. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour le pain que tu viens. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Aide-nous à marcher dans ta parole. Aide-nous, Père, que nous soyons dans le terrain. Et nous ne laissons point de nous abandonner. Tombez-nous pas dans le péché. Et nous ne laissons pas de nous abandonner. Soyez continuez à marcher avec nous. Continuez, Seigneur, à nous faire. Parce que tu nous as prédestiné par ta présence à recevoir ce message, à être aperçu tout cela fait et aujourd'hui je suis dans une immense et je ne peux pas me parler et grâce à toi. Je peux saluer parce que ta parole, merci par ta parole. On sentit par ta parole
par grâce, ça révèle les mystères et que nous sommes plongés dans la parole. Venant de ta parole, une fois venant du fond, venant des écoles de l'esprit par notre réseau, et qu'apporte avec nous la réception. Que ce ne sont pas des hommes que ce qui est fortement que c'est la parole, démonstration de Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est terrible, car la parole est terrible, la puissance est terrible, la vie est sortie de la parole, et la activité sera la vie est parmi nous, la vie est en nous, le verse, ça les sent. Quand ta parole déclare, je serai avec vous. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin, Seigneur Dieu. Amen. Que ta parole, ô Dieu, qui est sortie ce matin, puisse aider chacun de nous, Seigneur. Que cela puisse, ô Dieu, trouver des terres fertiles, Père, afin que cela puisse germer, porter des fruits selon sa propre espèce. Aide-nous à entrer dans ta vérité, Seigneur. Tu as dit la vérité rend libre les opprimés. C'est la vérité qui brise les pères et qui brise toutes les chaînes de l'ennemi, Seigneur. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Aide-nous à connaître cette vérité, Seigneur. Aide-nous chaque fois à sonder les Écritures, ô Dieu, afin que nous puissions rester dans ta parole et dans ta parole seule. Bénis les bien-aimés qui sont venus au devant de toi ce matin pour écouter ta parole, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux pour chacun. Que les prières que nous avons prononcées devant de toi puissent monter au devant de toi. Que puissent répondre à chacun de nous, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin dans la maison du trésor. Que tu puisses bénir cela, oh Dieu, bénis la providence. Bénis les gens, les bien-aimés, les frères et sœurs, les épouses à travers le monde, nos frères et sœurs, oh Dieu, qui sont au loin. Nos familles, Père, nous intercédons chaque fois pour eux, que tu puisses leur faire grâce, Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, sauve leurs amis, Seigneur. Ouvre les fenêtres des cieux pour eux, Père, accorde-leur ta grâce infinie. Garde les enfants parmi nous. Protège-les par ta main puissante, Dieu. Et dans cette fin d'année, Seigneur, le diable puisse être complètement confus, éternel. Et que tous ces plans et projets puissent être anéantis et détruits. Et que seule ta volonté parfaite puisse se manifester parmi nous. Bénis notre retour jusqu'à ce que nous allons revenir en ces lieux. Garde ton peuple, Père. Garde chacun de nous. Et que tu puisses pourvoir à tous nos besoins. Nous te remercions, nous te prions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier ou éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous.